De Mouloud Ferraoun, le fils du pauvre, chapitre 10. Il n'y a pas grand-chose à ajouter sur mon oncle, Lounis, Hanima et mes cousines. Nous vivions côte à côte comme des voisins ordinaires, et le temps qui s'écoule accroît petit à petit l'indifférence des uns pour les autres. Nous savons que nos soucis sont du même ordre, nos préoccupations identiques, nos ressources équivalentes. Nous n'avons rien à nous envier ni à nous cacher. L'ardeur du début n'anime plus Hanima ou ma mère. Il ne reste qu'une espèce de jalousie impuissante, mais qui trouve sa satisfaction dans la similitude de nos existences misérables. L'émulation des pères a sombré devant les difficultés à résoudre pour nourrir les enfants. On pourrait représenter assez exactement les deux frères comme deux vieux mulets lourdement chargés, suant sur nos sentiers de Kabylie. Qu'on essaie un peu de les faire courir pour se dépasser. Ils s'excitent vite, les mulets, ils comprennent ce qu'on attend d'eux. Généralement, il n'y a rien de tel qu'un mulet pour en faire courir un autre. Mais s'ils sont vieux et chargés, si le chemin est difficile, il n'y a rien à espérer. L'essentiel est de marcher. Il en est ainsi de Ramdan et de Lounis. Mes cousines se marieront peut-être plus tard comme toutes mes sœurs. Cela paraîtra tout naturel. On naît, on se marie, on meurt de la même façon. Parfois, quand on y songe sérieusement, on se pose des questions embarrassantes. Mais la plupart du temps, on se laisse aller, et c'est mieux ainsi. En somme, mon enfance de petit Menrad, fils de Ramdan et neveu de Lounis, s'écoule banale et vide comme celle d'un grand nombre d'enfants kabyles. J'ai gardé de cet âge pour tout souvenir un tableau qui me semble uniforme et terne et que j'évoque quelquefois sans y trouver ni charme ni émotion excessive. Je me revois ainsi vêtu d'une vieille gandoura décolorée par les mauvais lavages, coiffé d'une chéchia aux bords effrangés et crasseux, sans chaussures ni pantalon, parce que dans ma mémoire c'est toujours l'été. Les pieds sont noirs de poussière, les ongles de crasse, les mains de taches de fruits. La figure est traversée de longues barres de sueur séchée, les yeux sont rouges, les paupières enflées. Si c'est un jour de toilette, eh bien c'est le fouroulou actuel, moins la barbe naturellement. Voilà le front bombé, les sourcils épais mais un peu courts, les yeux marrons bien abrités, au regard caressant et un peu sournois. Voilà aussi les pommettes saillantes et le nez fin de la mère, puis les lèvres fines du père qui dominent un menton en triangle. À présent, quand j'essaie de m'imaginer parmi mes élèves, je me retrouve toujours parmi les plus chétifs, les moins turbulents, ceux qui craignent l'effort, détestent les jeux et prennent un malicieux plaisir à apprendre constamment quelque chose. Les meilleurs souvenirs de mon enfance, ce n'est pas chez les Menrad qu'il faut les rechercher. Ils s'accumulent en poussière dans le petit nid de mes deux tantes. Les meilleurs, hélas les plus tristes et les plus émouvants aussi. J'estime que c'est une chance exceptionnelle pour moi d'avoir eu deux tantes comme Khalti et Nana. L'enfant ne fait pas grand cas en général de la tendresse de ses parents. C'est pour lui chose acquise, il n'y pense même pas, il s'en lasse lorsqu'on le gâte. Il aspire à des affections supplémentaires, il fait des avances, cherche des amis. L'ingrat veut donner son petit cœur. Il est prêt à trahir sa mère, à préférer un autre homme à son père, pourvu qu'il trouve quelqu'un de sûr. Ces naïfs élans butent contre l'indifférence des grandes personnes. Ils ne rencontrent que la déception, source d'une première amertume. Dans les familles nombreuses, les frères sont tous rivaux. Quant aux parents, leur souci constant est la lutte pour le couscous quotidien ou la gandoura annuelle. Ils sont nombreux, ces cœurs d'enfants, qui ne sont jamais ouverts et qui demeurent gros de tendresse renfermée. J'avais pour ma part ce rare privilège d'être gâté par mes parents et de trouver ailleurs à qui accorder mon affection sans méfiance. Il me suffit de songer à ma première enfance pour sentir même à présent la douce atmosphère dans laquelle je vécus chez mes tantes. Mon cœur éprouve alors un regret vague et mélancolique.